Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors, j'ai un peu déserté la piste à cause du Covid et voilà, on dirait que j'ai survécu à cette attaque, voilà, dont on sort en principe renforcé, hein, c'est un peu, voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et c'est un peu ce que je pense justement de toute l'évolution politique qui est en train de se passer, les moments un peu de violence, de guerre, de chaos, en fait, sont, sont extrêmement euh, générateurs de progrès. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai écrit quelques petites choses sur TikTok et j'ai fait un petit post où j'essaie de dire il faut combattre à tout prix l'injustice et avec le maximum de force, l'injustice, les maltraitances, etc., etc. Mais il ne faut pas haïr l'injuste. Il ne faut pas haïr celui qui commet les injustices, parce qu'en réalité, il nous aide à devenir ce que nous sommes. Il aide l'humanité à développer un sentiment d'injustice insupportable et donc un désir de lutter contre les injustices. Et je prends l'exemple de Gandhi qui, dans un train en allant en Afrique du Sud, se fait maltraiter par quelqu'un qui vit dans l'apartheid, un blanc de, un contrôleur de train ou je sais pas, bon bref, qui n'accepte pas, parce qu'il a cette couleur de peau, qu'il voyage en première classe. Il le maltraite et il le fout dehors du train. Et cette étape, je pense, a été cruciale dans l'évolution de Gandhi vers ce qu'il va devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui va lutter d'arrache-pied contre toutes les injustices et qui va développer une idée incroyable, c'est-à-dire la non-violence. Bon, il n'est pas... Évidemment, en Inde, il était aux premières loges de la mystique qui a imaginé la non-violence, le jaïnisme. Et puis peut-être d'autres sectes, bien entendu, mais enfin c'est une secte hallucinante de, de puissance pour pouvoir imaginer il y a 2 000 à 3 000 ans d'abandonner toute violence, quoi, dans un monde qui était, si on lit les livres sacrés de l'époque, de l'hindouisme, la guerre, la violence, le chaos, le désir de domination, enfin, toutes les pulsions humaines sont au zénith. Et donc, cet homme qui a maltraité Gandhi, eh bien, il est un peu aussi à l'origine de ce qu'a fait Gandhi. Et qui a une réussite hallucinante, puisqu'il a mis fin, il a participé à la fin du colonialisme anglais, justement par ce principe de non-agressivité.
qui a évité tout un tas de choses, je pense, de la violence, etc. Il a réussi à faire sortir les colons, le colonialisme, etc. Bon, bref. Donc, c'est un travail commun, c'est ça qui est assez incroyable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner l'homme qui l'a maltraité, par exemple. Voilà, quelqu'un qui commet une injustice, il doit être jugé, il doit être puni pour ce qu'il a fait, etc. Il doit reconnaître ce qu'il a commis, évidemment. Mais on doit lui accorder tout notre amour. Parce que il agit, alors tout en étant juste, il a droit au respect humain, à l'amour humain, parce qu'il participe à l'évolution de l'humanité. Tous ceux qui ont méprisé, peut-être craché dessus, maltraité Martin Luther King, sont à l'origine de cette hostilité qu'il a ressentie contre les injustices, contre ce que vivait la communauté noire aux États-Unis. Tout le travail qu'il a fait, toute l'énergie qu'il a mis là-dedans, elle lui vient de ce sentiment d'injustice, de cette injustice qu'il a sans doute vécue dans son enfance et tout au long de son existence. Voilà. Et bon, c'est mon cas. Ce que j'écris, cet hymne à l'amour, en fait, cette évolution vers la perfection, ce désir de réconcilier entièrement l'humanité, d'écrire que l'humanité va vers la paix universelle, vers la fraternité absolue, etc. Enfin, ce travail assez fou, si on y réfléchit, eh bien, il est lié aux maltraitances que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai entendues dans mon enfance, que j'ai subies dans mes chairs. Les deux que je ne pouvais jamais réconcilier parce que c'était une catastrophe, c'était mes géniteurs. Et très certainement que ce désir de raccorder l'humanité tout entière, c'est quasiment, oui, parce que dans l'enfance, l'humanité tout entière se résume aux deux personnes qui sont là, susceptibles normalement de vous protéger, de vous montrer ce que c'est que l'amour, ce que c'est que s'aimer mutuellement et que vous êtes le fruit de cet amour. Si on vous montre l'inverse, vous ne comprenez pas. Donc, alors, soit vous reproduisez des schémas, soit vous allez transcender ça. Ça va devenir de l'art, ça va devenir... Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et pour le rapprocher de la théorie que je développe, c'est que, quand je dis le SDF au coin d'une rue qui mendie, travaille autant pour l'évolution de l'humanité que le sociologue qui écrit sur les sans domicile fixe, qui va écrire, qui va interpeller l'humanité, etc. Le SDF, il fait la même chose. Par sa souffrance, il est là et il est devant tout le monde et on est obligé quand on voit, on est obligé soit de baisser la tête et de partir dans la mauvaise foi, je ne l'ai pas vu, je ne veux pas, ou j'en sais rien, soit on est interrogé, on est travaillé par cet homme-là, ou par cette femme, ou cet enfant, malheureusement. Donc il agit, il travaille sur notre âme, il travaille sur notre
et il nous oblige, il oblige la société à évoluer. Et pourtant, il n'y en a qu'un des deux qui va recevoir les honneurs. Et l'autre, dans le monde occidental, sera méprisé pour une grande part. Heureusement, ce n'est pas la majorité quand même. C'est la même chose avec le délinquant, donc le transgressant. Donc l'injuste, celui qui va commettre des injustices, qui va abuser de ses congénères, ben c'est le travail commun de cet homme-là et du juriste qui va décider de mettre une loi pour le neutraliser, qui vont faire que le droit va évoluer et qu'on va arriver au pavé qu'on a actuellement, un truc de plusieurs milliers de pages, de dizaines de milliers d'articles qui interdisent tout point par point, toute capacité d'abuser autrui. Et il faut continuer à développer parce qu'il y a encore le transgressant, le délinquant. Son travail, c'est de chercher les failles pour abuser. Là, actuellement, ben, ils en trouvent des failles. Hein. C'est ceux qui abusent des personnes âgées en toute légalité avec le phoning. Voilà. Alors, ils sont dans la légalité, mais ils sont immoraux. Ils emploient des gens, ils emploient des jeunes, ils les pervertissent, des jeunes qui viennent avec de l'éthique, avec une vie, un avenir, quelque chose de beau, quoi. Et ils leur disent, voilà, vous faites du forcing, vous en foutez, soyez sans pitié, quoi. Voilà. Et étouffez votre pitié pour... Eh ben ça, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans peut-être, ça sera puni. Le mec qui emploiera des jeunes comme ils le font au Maroc ou ailleurs, et qui abusent d'eux, eh ben, ils seront punis par la loi. Il y aura une loi qui aura été pondue. Mais il faut que ces transgressants travaillent en même temps que... Voilà, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, ça c'était l'introduction, encore toujours très très longue. Pardon. Pour ce que je vais commencer à travailler, c'est-à-dire une petite réflexion sur Husserl, à partir de quelques phrases que j'ai reprises sur un petit article écrit par Claudia Serban, présentation, l'approche husserlienne de Dieu entre métaphysique phénoménologique et phénoménologie de la religion. Et Husserl, c'est ce que je veux commencer à travailler dans les jours qui arrivent. Parce que j'écoute depuis quelques nuits fiévreuses Husserl sur les chemins de la philosophie, des vieilles émissions. Il y en a 4 à l'époque où Adèle Van Dreit était la boss de cette émission avant de devenir la boss de France Culture. Et donc, j'ai picoré évidemment Husserl, j'ai compris dès le début, depuis que je le connais, enfin depuis que j'ai entendu parler de lui, c'est-à-dire peut-être quelques années après avoir découvert la mécanique universelle, donc après l'an 2000, j'ai commencé à entendre parler de lui, et puis j'ai suivi quelques cours en auditeur libre à la fac de Nice avec un élève de Michel Henry, je crois bien que c'était Michel Henry, et qui s'appelait Monsieur Lavigne, un prof extraordinaire et qui m'a permis de comprendre des petites choses de Husserl. J'ai jamais pu lire vraiment Husserl, pas plus que les autres, mais
en audio, comme ça, en auditeur, j'ai compris globalement un peu ce qu'il pensait. Et il me paraît être un des grands, grands philosophes du siècle dernier. Et voilà, c'est des philosophes qui sont dans la totalité. Et ces philosophes, même si à l'époque, il n'était pas question de parler de Dieu de façon directe, parce que c'était dans les années 20, 30, 10, 20, 30, et on était dans une philosophie, on était déjà tombé complètement dans le matérialisme pur et dur. Et Dieu, c'était quelque chose qui était complètement rejeté par la pensée philosophique, à mon sens. Et donc, voilà, on pouvait pas. On était rentré dans la science pure et dure, et donc Dieu, c'était trop subjectif, c'était trop, voilà, c'était trop inconnu pour pouvoir le mettre à la sauce. Et donc, à cette époque-là, c'était pas possible pour lui d'en parler aussi directement. Mais il l'a dit, il l'a écrit, et là, j'ai relevé quelques passages de ce travail de Claudia Serban, et c'était un spirituel, et toute grande philosophie est obligée de s'intéresser au divin. Voilà. Et il n'y a pas photo. Et c'est pour ça que c'est peut-être très compliqué de pouvoir faire rentrer des gens comme Camus dans les grands philosophes. Il n'a pas eu le temps, très certainement. Peut-être que voilà, la vie lui aurait laissé 20 ans ou 30 ans encore à vivre. Vers la fin de son existence, il aurait fait comme Sartre, où il serait revenu à une réflexion, là, au moins là-dessus. Même si Sartre n'a pas pu aller jusqu'au bout, très certainement par, par trop de caractère. Voilà, c'était plutôt le fait c'est des caractères obtus, des caractères durs, des caractères pas forcément durs, mais des caractères qui vont pas renier leur athéisme comme ça. Pas plus que, je pense que ça sera difficile pour Michel Onfray. Je ferai un petit truc sur lui. J'ai écouté un petit passage d'une interview où on lui demande ce qu'il pense de ce qui va se passer après sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose ou rien, etc. Et pour lui, il n'y a rien. Et il n'y a pas d'âme, il n'y a rien du tout. C'est la fin. Et là, il y a quelque chose à dire là derrière. Je ferai une vidéo sur cette petite chose-là. Voilà, mais un grand philosophe, il est obligé d'être confronté là-dedans. Et c'est peut-être ce qui a manqué à Marx, qui a repris une base de ce que Hegel pensait. Mais Hegel, il avait inclus le divin. Le principe créateur, l'idée d'un principe créateur, l'idée qu'il y a quelque chose qui est là, quoi, hein, qui est à l'origine de l'univers et à l'origine de tout. Et de se confronter à cette idée-là, à la présence de Dieu, pas le repousser il n'y a rien et puis c'est tout, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, et voilà, mais on n'en discute pas, c'est pas la peine d'épiloguer, il n'y a rien à dire là-dessus. Si, il y a tout à dire sur ça. Il n'y a pas un philosophe qui peut passer au travers de ça, un vrai philosophe. Et je pense que Husserl, c'est un des grands, à mon avis, avec les Spinoza, avec les Hegel, avec voilà, toute cette grande lignée qui sont et qui viennent des Platon, etc., et qui ne sont jamais passés à côté de cette réflexion-là. Voilà, les amis. Bon, c'est mon retour à
à la discussion, c'est voilà, c'est pas très efficace parce que je suis pas encore complètement remis. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est assez lisible, assez voilà. Et n'oubliez pas, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer les liens à vos amis qui sont susceptibles d'être intéressés et de laisser des commentaires si vous voulez. À très bientôt. Merci.